Bonsoir YouTube. Enfin bonjour peut-être pour toi. On continue notre épopée fantastique sur le thème une fin inatteignable, point d'interrogation. Et on va notamment s'intéresser aux dessins animés. Voilà, on avait regardé déjà une vidéo sur les dessins animés il y a pas longtemps. Et là j'ai trouvé une autre petite perle, je pense, qui ravira petits comme les grands. Enfin, surtout les grands, hein. Les grands et les vieux, puisqu'on va regarder des dessins animés qui, voilà, sont années 90-2000, hein. Donc, voilà, ça, on devient un peu vieux, on vieillit, voilà. Donc, on va regarder la vidéo qui se nomme 7 dessins animés dont tu ignores totalement la fin. Une vidéo de Turtoon, voilà. Alors, qui est Turtoon, hein, je vais vous le dire tout de suite. Turtoon, c'est assez marrant, je ne savais même pas que des chaînes comme ça pouvaient exister. Et puis après, je me suis dit, évidemment. Donc, Turtoon, eh bien, c'est un YouTuber qui explique en fait simplement... la plupart du temps, qui explique des séries de dessins animés, le début et jusqu'à la fin. Voilà. Il fait des résumés en fait, et je trouve ça pas mal et pas mal drôle, parce que du coup, bah, si par exemple ici vous voyez les mystérieuses cités d'or, dont le modérateur d'ici Sly est fan, bah. Il pourrait voir la fin, vous savez, parce qu'à l'époque on regardait jamais la fin. Enfin, ça passait à la télé, on savait pas ce qui était le début, la fin. On était là, bon, ok, c'est cool, mais sans plus quoi. Et on voit aussi qu'il y a des chronologies, etc. Il fait pas mal de choses différentes et c'est assez sympa. Mais nous, on va se concentrer sur les on va regarder un petit melting pot, hein, de tout ça, et on va s'attarder aux 7 dessins animés dont tu ignores totalement la fin. Alors, c'est vrai que je vous ai même pas lu, attendez, hein, je vous ai même pas lu son à propos, là. Un voyage nostalgique nous attend, voilà, très très bel à propos, hein. Très bel à propos, 166 000 abonnés quand même, pour 60 vidéos, donc on peut dire que Turtoon, ça va bien, hein. Ça va bien, hein. Il sort un peu de sa carapace, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que tortue... Bon, on y va. Trêve de plaisanterie, hein, ça suffit. On regarde la vidéo. On a assez subi. Et j'ai hâte, j'ai vu quelques dessins animés que j'avais pu voir à l'époque et... Bon. Vous n'avez jamais vu la fin de Yu-Gi-Oh! GX, à moins d'être un fan hardcore de la série et d'avoir fouillé sur internet. Sinon, c'est juste impossible que vous soyez tombé dessus en zappant à la télé quand vous étiez enfant. Parce que la fin de la série, elle n'a jamais été traduite et diffusée chez nous. Vous voyez, ça c'est dramatique, purée, ils avaient pas d'âme, hein. Ils en avaient rien à kick. Ils nous mettaient des épisodes comme ça, on devait les manger comme... c'était un peu le fast-food des séries, quoi. Oh là là, je vous jure, on a vécu des enfances difficiles, hein, dans les années 90-2000, je vous le dis, hein. Croyez-moi, on passe à côté d'un final incroyable. Pour rappel, dans Yu-Gi-Oh! GX, on suit les aventures de Jaden, un jeune garçon passionné et plein d'énergie. Et son plus grand rêve, c'est de devenir le meilleur dueliste du monde. Et donc, de succéder à l'actuel maître du jeu, Yugi Muto. Jaden, il est rapidement pris dans la Duel Academy. C'est une école ultra réputée. Oh mais Yu-Gi-Oh! Quel souvenir. Et comment je me suis fait arnaquer des cartes Pokémon. Yu-Gi-Oh! Pardon. Ah, ou peut-être que je confonds, c'était Pokémon. Non, il me semblait que c'était Yu-Gi-Oh! Ouais. Je me suis fait un jour arnaquer. Hein. Ouais, je te vois, toi. Ouais, tu sais que je te parle, ouais. Ouais, il saura que je le Il apprend à bien te servir de tes cartes. Bien évidemment, il est ultra doué, il va vivre tout un tas d'aventures. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle se termine. Si vous êtes allé au bout des épisodes qu'on a eu chez nous, vous savez que notre héros, à un moment, il est tombé du côté obscur. Il a été libéré de l'emprise maléfique par un de ses amis, mais il a quand même eu le temps de faire beaucoup de mal à ses proches. Et d'ailleurs, on apprendra plus tard que c'est Yubel, un monstre, mais surtout une vieille connaissance du héros, qui est responsable de sa transformation. Il va falloir attendre que les deux s'affrontent en duel pour que le lien qui les unit nous soit révélé. Et étonnamment, il remonte à bien plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer. À une époque où Yubel, c'était pas encore un monstre, mais une jeune fille qui vivait dans un royaume inconnu. C'était la meilleure amie du prince, un ancêtre de Jaden. Ce prince, il possédait un grand pouvoir, mais il était trop jeune pour s'en servir. Et il fallait quelqu'un pour veiller sur lui en attendant qu'il soit assez grand. Yubel a accepté de jouer ce rôle, mais elle était trop faible. Donc pour être au niveau, elle a subi une opération très douloureuse. Son cœur a été remplacé par celui d'un dragon, et elle a perdu sa forme humaine. C'est comme ça qu'elle a obtenu celle qu'on lui connaît aujourd'hui. La dernière chose qu'on sait, c'est qu'elle a juré de toujours veiller sur le prince. Et en échange, l'ancêtre de Jaden a promis de ne jamais l'oublier. Le temps a passé, et des siècles plus tard, l'esprit de Yubel a été placé dans une carte Yu-Gi-Oh! Et elle s'est retrouvée entre les mains de Jaden quand il n'était encore qu'un enfant. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux quand même.
Vous aussi, vous avez votre cœur qui a été remplacé par un cœur de dragon? Mais elle était beaucoup trop prédictrice et elle est même allée jusqu'à blesser des amis de notre héros. Jaden a alors pris la décision de l'envoyer dans l'espace parce qu'elle représentait un trop gros danger. Ouais, c'est plutôt radical. Évidemment, Yubel s'est dit trahie et elle a commencé à nourrir une immense colère. Aujourd'hui, elle est de retour et elle compte bien se venger. Un combat débute et Jaden commence à prendre conscience de ses erreurs. Il sait que Yubel a toujours voulu son bien et qu'elle ne désire qu'une seule chose, c'est être avec lui. Notre héros décide alors de tenir la promesse faite par son ancêtre et de fusionner avec Yubel grâce à une carte. Comme ça, plus rien ne pourra les séparer. Ok, ça c'est la fin que vous connaissez sûrement. Elle est magnifique, mais c'est pas vraiment la question. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, il y a une suite qui n'a pas été traduite. Toute une saison qu'on n'a jamais eu chez Ah oui, nous, d'accord, et c'est ça dommage, c'était parce que traduit. C'est certainement une des meilleures. Un mois après sa fusion avec Yubel, Ok. Jaden est de retour à la Duel Academy. Il est plus totalement humain et il a des pouvoirs vraiment cool. Mais on sent que quelque chose a changé. Le gamin insouciant et passionné qu'il était est devenu froid. Cette dernière aventure l'a profondément changé. Quand il était du côté obscur, il a fait du mal à des gens qu'il aimait et son sentiment de culpabilité est juste énorme. Plus l'histoire avance et plus il va quand même renouer des liens avec ses amis. Par exemple, Alexia, une fille présente depuis les tout premiers épisodes et que Jaden apprécie énormément, va presque lui révéler qu'elle l'aime. Oui, presque, parce que ça va jamais se faire. Notre héros, il va revenir Ah, la dans des aventures frustration. et il fait d'autres duels avec. Ça, c'était vraiment d'époque. Hein. À chaque fois, les couples impossibles, c'était une folie. Il y avait ça dans toutes les séries. C'était de la dinguerie. Je sais pas pourquoi, genre, je pense que comme on n'avait pas la liberté sexuelle d'aujourd'hui, fallait qu'on invente des histoires d'amour impossibles, un peu, finalement... Moi, je préfère aujourd'hui, hein. Avec ses amis, notamment Il y a quand même plus de Fulgurity avec diversité, Jessie, hein. un de ses meilleurs potes. D'ailleurs, revoir tous ces personnages, ça nous fait réaliser un truc, c'est que Jaden, c'est pas le seul à avoir évolué. Par exemple, Cyrus, l'élève timide et pas sûr de lui, il va devenir sérieusement fort. Et son grand frère avec qui les relations étaient jusque-là très compliquées, il va voir en lui un potentiel dingue. Et il va même lui donner son deck Cyber Dragon, un des plus puissants de la série. Tout ça, ça nous amène à la dernière aventure de Yu-Gi-Oh! GX. L'ennemi final, c'est lui. Il s'appelle Darkness et c'est littéralement le mal incarné. Jaden l'affronte et grâce à Yubel qui est à ses côtés, il parvient à le battre. La paix revient juste à temps pour que les élèves soient diplômés. Parce que Ah, oui, parfait. ça y est, ils ont tous énormément grandi et c'est l'heure pour eux de se dire au revoir et de définitivement quitter la Duel Academy. Les élèves décident de fêter leur dernier moment tous ensemble, mais il manque quelqu'un à l'appel. Jaden, lui, il a choisi ce moment pour partir sans rien dire. Très certainement parce qu'il n'a pas la force de dire adieu à ses amis. Et alors qu'il quitte l'académie et qu'il pense être seul, Yugi apparaît, le plus grand dueliste de tous les temps. Oh, Devant lui, Yu-Gi-Oh! Il va envoyer Jaden dans le passé, en lui disant qu'il ne méritera véritablement son diplôme que quand il aura retrouvé quelque chose qu'il a perdu. Notre héros, il va rencontrer Yugi à l'époque où il était à son plus haut niveau, et il est temps de savoir lequel des deux est véritablement le meilleur dueliste. L'affrontement est bien évidemment incroyable, et ce qui le rend encore plus beau, c'est de voir que les deux s'amusent, et c'est ça que Jaden avait perdu, et qu'il vient de retrouver. La joie simple de faire un duel de cartes, la véritable passion du jeu. À la fin, Jaden sort Neos, sa carte préférée, et Yugi, lui, il fait la même chose avec Slifer, le dragon céleste. Et je vous ai un peu menti, parce qu'on ne sait pas qui va gagner ce duel. Mais est-ce que c'est réellement le plus important? Jaden a retrouvé sa joie du début, et pourtant, il a clairement grandi. Il est devenu plus calme, plus réfléchi, et plus fort. Il a repris le flambeau de Yugi, et a inscrit son nom dans la légende. Aujourd'hui, il continue d'explorer le monde à la recherche de nouvelles aventures. C'est une fin magnifique, et c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait jamais eu en Occident. D'ailleurs, ces épisodes un peu cachés, ils me rappellent une autre série. Est-ce que vous connaissez Adventure Time? Ah là là, ces épisodes un peu cachés me rappellent une série. C'est le principe de la vidéo, non? Non mais c'est vrai, Yu-Gi-Oh! Moi je crois que les animés japonais, la chance qu'on avait, c'était que du coup ils étaient beaucoup plus construits que les autres animés qu'on pouvait, enfin les dessins animés qu'on pouvait nous servir parfois, européens ou quoi, qui étaient vraiment parfois à chier, on va se dire la vérité. Mais ouais, le problème c'est qu'on avait que des bouts, donc c'est comme Avatar, le dernier maître de l'air. Nickelodeon, ils ont passé la première saison en boucle pendant des années, quoi. T'étais là, allez, pitié, quoi. On aimerait savoir la suite. Y a pas de suite ou quoi? Y a pas de suite. Mais voilà, quand on était jeune, malheureusement, c'était notre destin. Nous ne pouvions pas savoir les suites. Comment vous connaissez au moins de nom, ce cartoon il est juste beaucoup trop bien. À la fin de la série, Finn Ça, je l'ai jamais vu. Le héros, ils doivent faire face à Golb. Alors, j'ai vu, parce que autant Yu-Gi-Oh! J'avais jamais vu, autant Adventure Time, j'en ai vu quelques épisodes, et on m'a dit que c'était dingue. Mais j'ai jamais tout vu. Donc, mais on m'a dit que c'était dingue. C'est le dieu du chaos et l'entité Je veux la enfin plus savoir. puissante du monde. Pour le vaincre, les personnages vont chanter, parce que quoi de mieux qu'une musique harmonieuse pour battre un monstre qui aime le chaos.
Cette chanson, elle me donne encore des frissons. Et en plus d'être très belle, elle est aussi super efficace. Elle a obligé Golb à quitter la Terre. Après ça, on voit une dernière fois tous les personnages heureux. Et la série se conclut sur Bimo, un ami des héros, qui raconte leur aventure à un descendant de Jack. Ce qui veut dire qu'on est des années après les événements qu'on a pu voir dans le cartoon. Mais techniquement, il y a eu des événements entre la victoire contre Golb et maintenant. Vous êtes peut-être passé à côté, mais il existe une mini-série, Le Pays Magique. Il y a eu seulement 4 épisodes qui font plus de 40 minutes et 3 d'entre eux parlent d'aventures de personnages secondaires. Mais il y en a un qui est vraiment particulier. Il s'appelle Les Retrouvailles et au début ça commence comme n'importe quel autre épisode. Finn et Jack sont partis chercher des glaces dans le royaume des glaces. Logique. Mais ils rencontrent le roi et Jack se fait congeler. Et les conséquences sont dramatiques. Notre chien sait qu'il va mourir et il accepte son destin. Quoi? Quoi? Pardon? Finn a énormément de mal à l'accepter. Et alors qu'on est tous en pleine déprime, il se passe un truc bizarre. En réalité, on est bien après les événements de la série principale, et Finn est beaucoup plus vieux. Il a simplement eu une hallucination à cause d'une créature étrange. Oh. Attends, il a une hallucination. Donc du coup, il est pas mort, le chien? Parce que Jack, il est bien mort, mais depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est au tour de Finn de mourir. Parce que là, on est dans le royaume des morts. Ouais, savoir que 2 héros qui ont bercé notre enfance sont morts, ça fait un petit pincement au cœur. Mais au moins on se dit que ça y est, ils vont pouvoir se retrouver. Et en plus, Finn va pouvoir retrouver son apparence d'origine. Mais il y a un petit détail, c'est qu'une fois mort, on peut être affecté à différents mondes. C'est un peu classé selon votre niveau de pureté. Et Jack, il est au 50e, là où va l'élite. Sauf que Finn, il n'y a pas accès. Il va bien essayer de négocier avec le big boss des lieux, le faucheur, mais il n'a pas vraiment accepté. Bon, je vous rassure, notre héros, il va quand même trouver le moyen de visiter les différents mondes. D'ailleurs, il va revoir d'anciens personnages, comme par exemple ses parents. C'est évidemment très émouvant, mais il n'y a toujours pas de Jack en vue. Et en fait, il n'y a qu'une seule manière pour se rendre au 50e monde. Il faut sincèrement ne pas vouloir y aller. Ce qui est super compliqué quand tu sais que c'est un monde parfait et que ton meilleur ami t'attend là-bas. Ça semble même impossible et on n'est pas les seuls à le comprendre. Finn est dévasté. Imaginez vivre l'éternité loin de la personne que vous aimez le plus. Ouais, j'avoue. Je vous souhaite pas ça, hein. J'espère qu'il y a un paradis qui est beau. Au plus bas, c'est à ce moment que Jack apparaît devant lui. Et c'est très certainement une des plus belles scènes de tout Adventure Time. Ça y est, ils sont enfin réunis. Mais il reste un dernier petit souci, c'est que Jack a perdu la mémoire. Sinon ça serait trop facile, j'imagine. D'ailleurs, le chien décide de repartir là d'où il vient. Mais à force de mâcher un chewing-gum, il va commencer à se rappeler de sa vie d'avant. Puis finalement, il va totalement retrouver la mémoire. Après quelques aventures, les 2 amis, ils décident qu'il est temps de mettre fin au règne tyrannique du faucheur. On comprend alors que depuis le début, il est manipulé par une entité encore plus forte, le roi Lich. C'est l'antagoniste principal d'Adventure Time. Avec lui, même après leur mort, Finn et Jack n'ont pas le droit au repos. Bon, je vous rassure, il va finalement être définitivement vaincu. C'était l'ultime et la dernière fois. Un nouveau roi du royaume des morts prend alors sa place et la paix peut revenir dans les 50 mondes. Sauf qu'il reste un détail. C'est quoi? Toujours des histoires perchées. Il doit se contenter du 37e. Les 2 meilleurs amis n'ont d'autre choix que de se dire au revoir avant que les 2 retournent dans leur monde. Et alors qu'on est à 2 doigts de pleurer, Jack refuse le paradis. Parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est d'être avec son meilleur pote. Une amitié aussi forte, ça ne pouvait que donner une bonne fin. Mais comment ça se passe si les 2 persos principaux sont ennemis? En cherchant un peu, je suis tombé sur la fin de Bip Bip et Coyote. Et est-ce que à la fin vous saviez que notre Coyote, il arrive à attraper le... quoi? Il y a une fin à Bip Bip et Coyote? Alors par contre, moi j'ai jamais compris pourquoi le Coyote ne recommençait pas 2 fois le même piège. Parce qu'à chaque fois il est à 2 doigts d'y arriver. Et puis à chaque fois, genre, il recommence pas, enfin il réessaye pas. Et je me fais, mais réessaye au moins une fois. Genre peut-être que ça marchera. Je sais pas. Peut-être je suis bête. Hein. Peut-être je suis juste bête. Sauf que ça arrive à un moment où il est minuscule parce qu'il est passé dans un tuyau qui rétrécit. Ouais, on est dans un cartoon, faut pas chercher la logique. Et c'est incroyablement frustrant pour lui. Il a enfin ce qu'il voulait depuis toujours et il peut rien faire. D'ailleurs, il va montrer un panneau avec écrit « Les gars, vous avez toujours voulu que je l'attrape, je fais quoi maintenant ?» Et j'avoue que ça fait un peu rire. Parce que franchement, pas mal. Comme ça pour une série qui n'a aucune continuité, c'est pas si mal. Enfin, techniquement, il y a eu un autre épisode. Il est de 2014, et en plus d'être pas très beau... Non, ça dégage ça. Nous, on veut les épisodes originels, ok? Nous, on regarde pas les épisodes remake ou je sais pas quoi, là. Non, ça c'est hors de question. Il y a pas grand-chose dedans. Enfin si, il y a un truc cool, c'est qu'on voit les personnages de Titi et Gros Minet mènent l'enquête. Et comme j'aime bien ce dessin animé, je me suis dit que j'allais essayer de voir comment il se termine. Et j'ai pas été déçu, c'est une vraie masterclass. Au départ, Gros Minet court après Titi, jusque-là, c'est comme d'habitude. Il y a un moment, il s'arrête et le canari explique qu'il ne peut pas être mangé. Parce que c'est lui, la vraie vedette du dessin animé, et que sans sa présence, la série s'arrête. Mais Gros Minet ne le croit pas, et il le dévore. Cette vedette manquait un peu de sel, mon... En vrai, ça, il y en a eu pas mal des épisodes comme ça, tu sais, genre aussi Batman qui découvre que le Joker n'existe plus. Enfin non, c'était pas Batman, mais c'est genre, c'est le Joker, c'est l'inverse, qui découvre que Batman n'existe plus et il s'ennuie et tout. Parce que oui, on a ici l'intégrale. Alors je sais pas si elle est proche de moi, je crois pas, mais c'est pas grave.
Non, elle est pas là, mais c'est pas grave. Purée, j'espérais, mais elle est pas là. Bon, on a l'intégrale de Batman, la série animée, et il y a un épisode où le Joker est enfin heureux parce qu'il a tué Batman. C'est ce qu'il croit en tout cas, et en fait, il se fait chier en fait. Il a gagné. Et il y a tout un tas de dessins animés où il faisait ça, et je trouvais ça pas mal parce qu'en fait, ça montrait que... Enfin, il y a ce côté un petit peu de... Malheureusement, pour profiter des bons moments, il faut aussi des mauvais. Et je pense que c'est une règle générale dans la vie. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je me suis déjà posé la question, mais et si le paradis était un monde parfait, où il n'y a aucune souffrance, où tout le monde est heureux et tout, est-ce qu'il n'y a pas un moment, en fait, où t'en souffres? Ça paraît absurde, mais du coup, t'en profites plus et tu t'habitues. Et peut-être qu'à un moment, tu te fais chier royalement, quoi. Donc bon, bref. Oui, vous avez bien compris, Titi vient de mourir sous nos yeux. Mémé l'apprend et elle décide d'appeler la Warner Bros, l'entreprise derrière la diffusion. Mais je crois que j'ai déjà vu pour cet ne pas arrêter la épisode, série, mais les non. producteurs, ils décident de chercher un remplaçant pour Titi. Toutes les plus grandes stars de Warner sont là pour Je passer me le demande casting. si je l'ai pas C'est un vu, autre cet canari qui va épisode, être mais c'est sélectionné. incroyable. Sauf que ça va pas du tout plaire aux fans. Pendant ce temps, Sylvestre, il est obligé de répondre de ses actes. Il a carrément une ligne de défense, il va plaider la démence passagère. Ouais, ça va super loin. Dommage pour lui, ça ne marche pas et il termine en prison. Mais ça va être de pire en pire. Je sais parce pas que dehors, pourquoi- mais les comment gens, j'ai pu ils se voir cet rassemblent pour épisode rendre un hommage à Titi. Ensemble, ils sont tellement énervés qu'ils veulent la mort de son assassin. Même l'armée est d'accord avec eux. Et un raid est lancé sur la prison où est détenu Sylvestre. Mais au moment où ils mettent enfin la main dessus, Gros Minet se réveille. Depuis le début, tout ça, c'était qu'un rêve. Mais notre chat, il se rend compte qu'après des années à avoir couru derrière Titi, il est devenu son ami. Ouais, Il je suis l'aime, sûr d'avoir il vu tient cet épisode. énormément à lui. Comme quoi, il a dû me frapper. Tu es le meilleur. Il a dû me taper, hein, parce que ça, j'ai dû le voir vraiment quand j'étais tout petit, hein. Genre franchement, maximum peut-être 14 ans, parce que mon frère était plus petit que moi, donc il regardait encore des dessins animés et tout, Ça, mais... c'est une belle fin, magnifiquement écrite. Et c'est clairement pas le cas de tous les dessins animés. Prenez Mes parents sont magiques. Oh par non, quoi exemple. Oh Tout non le long de la série. Ça, je regardais aussi quand j'étais petit, mais alors, comme d'habitude, vous le savez, je crois que je l'ai déjà dit, mais discrètement, parce que, bon, j'étais déjà ado à ce moment-là, j'avais 12-14 ans, hors de question qu'à 14 ans, je regarde des dessins animés, c'est hors de question. Est-ce que je savais qu'à 30 ans, je regarderais encore des dessins animés? Série, on Qui suit c'est les aventures de Timmy Turner, un garçon qui a pour parrain deux fées, Cosmo et Vanda, et elle lui exauce tous ses vœux. Il y a de quoi être jaloux. Mais le dernier épisode, il est totalement random. On a carrément le père de Timmy qui fait se marier des figurines de fruits. C'est bizarre et franchement pas très intéressant. Alors quoi, il y a aucune fin? Surtout que le créateur de la série, il est empêtré dans pas mal de polémiques. Donc il y a peu de chances qu'on ait une suite. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en réalité bon il y a bien une conclusion. Et que pour la trouver, il faut fouiller dans les épisodes. Et si on fait ça, on peut tomber sur une saison 8 qui paraît bizarre. Déjà, elle est Quoi très courte comparée aux autres. Et pour la première fois, on a le droit à des épisodes spéciaux plus longs que d'habitude. Ils sont carrément en deux parties, ce qui n'a jamais été le cas avant. Alors, qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui peut être aussi important pour qu'on lui laisse autant de place? Tout commence avec Timmy, qui a fait son millionième vœu. Ouais, rien que ça. Pour fêter l'événement, il se rend avec ses parrains dans le monde des fées. Il y a carrément tout un défilé en son honneur, avec des chars qui commémorent chacun des souhaits qu'il a fait. Sauf que Est-ce voilà que à je l'ai quoi ils déjà vu? ressemblent ces Je crois chars. pas. En fait, la quasi-totalité de ses vœux, ils ont très mal tourné, et ils ont provoqué des désastres. Est-ce qu'on serait pas sur le pire filleul de l'univers? Non, sérieusement, la question se pose. Après le jugement du conseil, cette quantité de souhaits dangereux fait de toi le pire filleul de toute l'histoire. Parce qu'en fait, Bon, juste pour rappel, hein, il est filleul puisque ses parrains sont magiques, puisque c'est le titre même de la série, donc il est filleul de ses parrains. c'est vraiment le Ok. cas. Timmy, c'est le pire filleul de l'histoire. Ah, merci, Et à Scargan. cause de ça, il risque qu'on lui retire ses parrains et tous les vœux qu'il a déjà fait. Un procès va commencer. Merci et pour son le raid. avocat, c'est Cosmo. Alors, qui veut du barbecue coréen? Autant vous dire que c'est très mal parti. Et de toute façon, c'est peine perdue. Je veux dire, Timmy, il est responsable d'une partie du réchauffement climatique. Il a fait pleuvoir des dingos enragés. Et il a même souhaité que tout le monde ait un dard. On peut pas lui enlever qu'il est créatif. Malheureusement, il n'a pas souhaité que des mauvaises choses. Par exemple, il a fait le vœu que sa mère, elle gagne un concours de beauté pour qu'elle se sente belle. Il a aussi voulu que son père gagne un concours de beauté pour qu'il se sente beau. Mais il a aussi demandé que ses parents puissent avoir un bébé pour qu'ils fondent une vraie famille. Et ça va faire de l'effet au jury. Et alors qu'il est à deux doigts d'être libre, une info importante est montrée du doigt. En fait, Timmy, il a pas fait 1 million de vœux. Il en a fait 1 million plus 1. Ça peut paraître Quoi insignifiant, mais ça veut dire qu'il a fait un souhait secret. Comment ça Et c'est formellement interdit depuis une histoire de Oh perruche mangeuse de fées. Elle est apparue après qu'un autre enfant en ait fait un. Alors, la question, c'est qu'est-ce que Timmy a souhaité? Est-ce que c'est si grave que ça? Il a fait le vœu que tout le monde arrête de grandir pour qu'il ait toujours 10 ans et garder ses parents avec lui. Parce que d'après le règlement, une fois grands, ils sont obligés de partir. Ah Donc, là tous les habitants de là. la Terre ont arrêté de vieillir. Ok, mais quand est-ce qu'il a fait ce vœu? Ça va faire 50 ans.
Ah ouais, Quoi quand même. Ce qui veut dire qu'en réalité, tous les habitants de la Terre, ils sont censés avoir 50 ans de plus. Et ça, évidemment, c'est une violation du règlement du monde magique. Ce qui fait que Timmy est officiellement le pire fiel de Attends, mais l'histoire. quoi? Mais ça fait 50 ans qu'ils ont... Le verdict. Ah ouais, mais c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal pensé pour un dessin animé qui à l'époque, étaient tous intemporels. T'as des personnages qui reviennent à chaque fois et qui grandissent pas ou qui vieillissent pas. Surtout dans les dessins animés américains et européens. Donc, c'est vraiment bien pensé, en vrai. Ce coup de... Ah ouais, non, mais en fait... je veux pas grandir, en Il te fait. tombe, tous ses souhaits sont annulés, et il va perdre tous les souvenirs qu'il avait avec ses parrains. Il va même ne plus se souvenir de tout ce qui concerne le monde magique. Le temps commence à reprendre son cours, et nous voilà 50 ans plus tard. Notre héros a vieilli, et c'est pas le seul. Par exemple là, c'est son père. Comme je vous l'ai dit, Timmy, il a totalement... En vrai, en oublié 50 ans, l'existence ça des va. faits, mais il va s'en rappeler grâce à Monsieur Crocker. C'est un personnage récurrent, et normalement c'est plutôt un ennemi. Mais pour une fois, il est sympa. Oui, parce que en fait, de base, il veut absolument découvrir, mais c'est pour ça que c'est pas très étonnant, mais il veut absolument prouver que les parrains magiques existent. Et donc forcément, c'est le seul qui a retenu parce que c'est le seul qui a passé sa vie à essayer de prouver qu'ils existaient. Donc, Ensemble, il décide d'aller dans le monde magique pour réparer les erreurs du passé, et Timmy peut enfin retrouver ses parrains. Son premier souhait, c'est de retrouver ses 10 ans, c'est beaucoup mieux comme ça. Tous ensemble, on a décidé d'aller retrouver Pouf, le fils de Cosmo et Wanda. Lui aussi, il a été envoyé dans le monde des souhaits annulés, et cet endroit, il est pas très accueillant. Ça a l'air Là-bas, sympa. tout est noir et gris, mais surtout super dangereux. Mais après de nombreuses aventures, Pouf est finalement retrouvé. Tout le monde arrive à s'échapper, sauf Timmy, qui est resté coincé dans ce monde cauchemardesque. Wanda essaie alors de convaincre les juges du monde magique que Timmy est un bon c'est garçon. relatif. La preuve, il y a eu un moment où il n'a pas hésité à se mettre en danger pour sauver sa famille. En voyant ça, la cour, elle accepte d'ouvrir un second procès. Timmy peut revenir et s'expliquer. Il dit alors au juge qu'il n'a pas fait le souhait de garder ses parrains pour avoir des vœux à l'infini, mais parce qu'il ne voit pas sa vie sans eux. C'est sa vraie famille, et même s'il n'a pas le droit d'avoir un seul vœu en plus, il veut pouvoir rester avec eux. Le jury est ému, et il décide de lui laisser ses parrains magiques. Tout revient enfin à la normale. C'est Wanda donc demande ça, alors à Timmy s'il a un c'est donc dernier cela. souhait, ce à quoi il va répondre. Aucun souhait. J'ai juste envie qu'on soit super heureux tous ensemble. Est-ce que ça serait pas la plus belle conclusion pour cette série? Ah, Pour j'avoue. beaucoup de fans, c'est le cas, J'avoue. et je dois avouer que je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, il y a un autre cartoon où les gens s'accordent pour dire que la fin est géniale, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. Et j'imagine que vous vous rappelez au moins vaguement du laboratoire de Dexter. Ça, c'était ma jeunesse, ok? Ça, c'est ma vraie jeunesse, ok? Ok, s'il parle de ça, c'est incroyable. Parce que, en vrai, j'adorais ça, sauf que c'était sur Cartoon Network. Et il faut savoir qu'en Belgique, Cartoon Network, parfois c'était crypté, parfois pas. C'était un petit peu aléatoire, je sais pas trop comment ça marchait. Mais parfois, c'était offert dans le bouquet, parfois pas. Donc... Parfois j'avais accès au laboratoire de Dexter et parfois bah, j'étais juste triste. Et en fait le truc c'est que j'adorais le laboratoire de Dexter. Pourquoi ? Parce que j'adorais la science. Moi je voulais devenir inventeur quand j'étais petit. Et ce qui n'a pas de sens parce que ce n'est pas un métier en tant que tel. Mais donc du coup c'était mon rêve. Et pour moi justement Dexter représentait hyper bien ce que je voulais faire. Pour moi c'était vraiment le rêve de pouvoir, tu sais, un jour dire bah tiens je vais faire une étude sur la physique, vas-y je vais inventer un truc. Et puis le lendemain dire bah oh, vas-y aujourd'hui je préfère trouver un nouveau médicament, bah vas-y on y va. Enfin genre pour moi c'était comme ça dans ma tête, il y avait moyen de faire ça quoi. Mais bon, je ne vous cache pas que bizarrement non le monde ne marche pas comme ça bizarrement. On suit les aventures d'un gamin de 8 ans qui est littéralement un des plus grands génies du monde. Il a carrément construit tout un laboratoire sur la maison de ses parents. sans Trop qu'ils bien, soient au trop courant. bien, trop Là-bas, bien. il fabrique tout un tas de machines incroyables. Et franchement, il pourrait avoir la belle vie. Mais il y a un problème, c'est qu'il a une sœur, Didi. Et sa passion à Didi, c'est de détruire tout ce que son frère construit. Parce que, bah c'est drôle. Il n'y a pas besoin de plus de raisons. Dans le tout dernier épisode, Ouais, et ça jouait d'ailleurs beaucoup sur le cliché sexiste de la fille, un peu, ben justement, du jeune gars mais intelligent et de la sœur un peu bébête, quoi. Mais il me semble qu'il y avait des épisodes où justement il y avait moins ce côté bête et il y avait plus le côté de justement Didi elle fait pas ça de manière bête, elle fait ça de manière consciente et du coup ça changeait le regard que t'avais parce que du coup elle jouait la bête, comme ça elle se faisait pas engueuler par Dexter qui lui en fait, enfin il l'engueulait quand même mais était en mode ok mais elle est bête quoi. Et elle en fait, je sais plus pourquoi elle faisait ça, mais il me semblait qu'il y avait un épisode au moins qui parlait de ça. Dexter, il appelle au téléphone son plus grand rival. Il s'appelle Mandark et c'est un autre garçon ultra doué. Oui, ça, c'est Pour trop l'anecdote, il a un énorme crush sur Didi. Bref, notre héros, il dit à Mandark qu'il va lui céder son labo parce qu'il a envie d'arrêter d'être scientifique. Ah mais je l'ai vu cet Ça paraît épisode je crois. étrange et personne n'y croit. Mais plus le temps passe, Je l'ai et plus vu. Dexter, il a l'air sincère dans sa démarche. Et comme Mandark, il est objectivement moins bon que lui, il accepte et il lui révèle même son plus grand rêve, détruire
détruire le monde. Imaginez, vous êtes à la place de Dexter. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben notre héros, il lui propose son aide pour mettre son plan à exécution. Il a complètement vrillé notre petit génie ou c'est moi? Dexter se met alors à construire la machine pendant que Mandark, il se la coule douce. Et au bout d'un moment, ça y est, l'invention est fabriquée. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton rouge d'une télécommande et la planète sera détruite. Dexter explique une dernière fois à Non, son c'est un rival bouton bleu ce que d'abord. l'invention va faire et toutes J'ai les vu conséquences que ça va avoir. Mais Mandark s'en moque, il appuie et rien. Il est frustré et s'énerve sur la télécommande. Au bout d'un moment, elle explose et ça allume le titre, le laboratoire de Dexter. Notre héros, il vient juste de prouver à son ennemi qu'il est forcément le meilleur scientifique parce que c'est son cartoon. Et il est tellement intelligent qu'il est conscient d'être dans un dessin animé. D'ailleurs, cette dernière scène, c'est la c'est réplique marrant. quasi à l'identique de ce qu'on peut voir dans le générique. La boucle est bouclée de manière ultra intelligente. Et est-ce qu'on pouvait s'attendre à moins de la part du garçon le plus génial de la planète? J'avais envie de vous parler d'un dernier dessin animé Exceptionnel. qui est lui aussi sur le thème des sciences. Vous l'avez Je savais pas que forcément c'était la reconnu fin. à la musique en fond. Peu importe votre âge, vous connaissez forcément Ah oui. Il était une fois la vie, a priori. Alors ça, j'avoue, c'était dans la vignette. J'ai un peu bavé devant. J'avoue. Je me suis dit, ça, j'ai envie de savoir comment ça finit. Je sais plus si je l'ai vu. Je sais plus si je l'ai vu quand j'étais j'étais pas petit. vraiment de rapport entre eux. Le but, c'est juste d'apprendre aux plus jeunes comment fonctionne leur corps de manière ludique. Par exemple, on va te dire que dans ton cerveau, il y a Maestro qui donne des ordres et comme ça tu comprends le principe des neurones. Mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les épisodes, est-ce que c'est vraiment utile de mettre une fin? Les réalisateurs, ils ont décidé que oui. Et en plus, ils en ont fait une qui est vraiment bonne. Dans le tout premier épisode, on voit une naissance. Et dans le dernier, on nous apprend comment fonctionne la mort. Pierrot, le garçon qui était présent dans tous les épisodes, demande à son grand-père de jouer au ballon avec lui. Ce dernier refuse en lui disant qu'il est trop vieux pour ça. À partir de là, on commence à avoir des explications sur le mécanisme de vieillissement du corps humain. On voit même un maestro très vieux avec une canne. Quelques temps plus tard, le grand-père de Pierrot, il va mourir. On voit son corps s'éteindre. C'est triste, mais logique. Le but ultime de ce cartoon, ça a toujours été de nous expliquer comment fonctionne la vie. Et la mort, c'est un passage obligé. La série conclut comme elle a commencé, par une naissance. On comprend alors que même après notre mort, la vie continue. C'est ce qui la rend à la fois effrayante et magnifique. Personne ne peut arrêter le cycle de la vie. Et peu importe qui on est, on vieillit inévitablement. C'est Il y a pas si mignon. longtemps, Et c'est on malin était en des vrai. enfants, et on s'émerveillait devant tous ces dessins animés. Mais le temps a passé et aujourd'hui, c'est plus que des souvenirs lointains. Alors essayons de nous rappeler d'eux. Faisons en sorte de ne pas totalement oublier à quel point ils nous rendaient heureux. On n'a pas fait le choix de grandir, mais on peut faire celui de garder précieusement cette part d'enfance qui est en chacun de nous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis en vrai, grandir, c'est pas forcément négatif, hein. Moi, j'ai par exemple le Avatar, le dernier des maîtres de l'air, que j'ai découvert bien plus tard. Finalement, dans son entièreté, j'ai été complètement charmé et abasourdi. Et vous devriez le voir si vous ne l'avez jamais vu, d'ailleurs, cette série. Et en fait, ça porte un regard nouveau, tu as des nouvelles connaissances et tout. Et donc, quand les dessins animés... Normalement, les bons dessins animés, en fait, ils parlent à tous. Voilà. C'est ça, la réalité. Les bons dessins animés, que tu sois adulte ou enfant, tu t'amuses devant. Ça, c'est vraiment les meilleurs. Parce que, en fait, ce que tu vas raconter aux enfants, à mon sens, c'est jamais plus que ce qui existe, en fait, et que tu as envie de transmettre, envie de transmettre des choses du monde, etc. Et en fait, le truc, c'est que pour transmettre ces choses-là de manière la plus efficace possible, il faut savoir parler des choses difficiles, de sujets qu'on a envie d'éviter à un enfant parce qu'on n'a pas envie de le mettre face à la dureté de la vie. Mais c'est pas parce que c'est dur que pour autant on peut pas le raconter de manière jolie et un petit peu réfléchie, quoi. Et c'est à ça que servent les dessins animés. Alors, je vous rappelle, c'était Tortoon. Voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, nous on va s'abonner, hein, bien sûr. Si vous avez kiffé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à lui. C'était vraiment une très chouette vidéo. C'est pas mal, hein, c'est pas mal de faire comme ça. Moi, je trouve d'expliquer un petit peu la fin des dessins animés. Il y a des dessins animés où je me suis dit, mais en fait, il y avait jamais de fin. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu arrêté là-dessus. Hein. C'était, ouais, bon, ces dessins animés, à mon avis, ils ont été annulés à la fin. Ou, tu sais, les mecs, ils faisaient juste des épisodes filler comme ça, et ils ont jamais continué. Non, ah ben non, que nenni que naïf naïf que je suis. Moi j'ai bien grandi. Ouais, je sais, Scarian. Mais justement, t'as bien grandi et maintenant, comme tu vois les films de haut, eh ben tu les comprends différemment. Donc c'est parfait. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas je l'ai trouvé très sympathique et ça fait toujours plaisir de retomber un petit peu dans les dessins animés de l'enfance, hein.